En arrivant à la maison il y a 15 minutes, j'ai été surpris de constater que ma femme, Molly, était absente. Bien qu'elle travaille parfois tard, elle parvient généralement à rentrer avant moi et à préparer le dîner à mon arrivée. Avant que je ne puisse attraper le téléphone pour discuter des plans du dîner, Molly m'a appelé en premier. J'ai pris une bière lorsque mon portable a sonné. « Bonjour, ma chérie. Tu es encore au travail ?» demandai-je. « Oui, Jacques, a-t-elle répondu, mais nous partons maintenant. Je crois que tu vas apprécier la surprise que je te réserve. Je l'espère en tout cas. Je sais que c'est le cas pour moi. » Elle poursuivit, « Quand je rentrerai à la maison, nous devrons parler, alors soyez prêts. J'en ai pour une vingtaine de minutes. Dois-je aller chercher quelque chose pour le dîner ou dois-je commencer à préparer quelque chose ? » Non, Jacques, répondit Molly. Ce soir, nous n'aurons pas le temps pour cela, peut-être plus tard. Mais n'oublie jamais que je t'adore, toi et toi seul, et que j'ai hâte de te voir. Je t'attendrai les bras ouverts parce que je t'aime aussi. Lorsque Molly est revenue 20 minutes plus tard, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait l'air un peu décoiffée. Ses cheveux et son maquillage étaient légèrement de travers, ses vêtements étaient froissés et elle n'avait pas de bas. « Molly, tu as dû avoir une dure journée. Tu as l'air très stressée. Que s'est-il passé ?» Molly s'est approchée, m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Jacques, tu sais combien je t'aime, et je sais que tu m'aimes et que tu ferais n'importe quoi pour moi, en me regardant profondément dans les yeux. N'est-ce pas ? » Bien sûr, Molly. Je ne tuerai pas pour toi, mais je ferai pratiquement n'importe quoi d'autre. Alors, que s'est-il passé ? Je suis curieux de savoir quel genre de situation embarrassante tu as pu rencontrer cette fois-ci. Jacques, commença-t-elle, ce n'est pas du tout ça. Vous pourrez me poser des questions quand j'aurai fini. Tu sais, tu me délègues souvent une grande partie de nos décisions. Tu es tellement aimant et attentionné que tu me laisses faire presque tout ce que je veux. J'ai discuté de notre relation avec mon patron, Ralph, au cours des dernières semaines. Il a quelques idées qui me semblent judicieuses. Il m'a fait lire plusieurs histoires d'hommes soumis qui prennent plaisir à la domination de leurs partenaires et à la façon dont cela améliore leur relation. Je dois admettre, Jacques, que ces histoires ont éveillé mon imagination et qu'elles étaient très excitantes. Oui, Molly, ai-je répondu. Je suis gentil avec toi et je te laisse faire tes propres choix sur des choses qui n'affectent pas nos vies de manière significative. Mais n'oublie pas que c'est moi qui prends les décisions concernant des choses comme la maison que nous achetons, les voitures que nous achetons, nos investissements et d'autres questions financières importantes. J'aime te laisser choisir ce qui est important pour toi et ce qui t'apporte de la joie, comme les destinations de vacances, les films, les repas et même ta garde-robe. Cependant, je ne considère pas cela comme de la soumission. Je veux juste que tu sois heureux parce que je t'aime. Mon père a toujours dit qu'il ne fallait pas se préoccuper des petites choses pour que le mariage soit heureux et sans stress. Il avait l'habitude de me dire qu'il fallait profiter de la vie de la manière la plus agréable et la plus positive possible parce que, dans l'ensemble, la plupart des problèmes sont mineurs. D'accord, Jacques. Mais je pense que mon patron n'a pas tort lorsqu'il établit une comparaison entre vous et lui. Il est fort, sûr de lui et obtient toujours ce qu'il veut. Les gens gravitent autour de sa présence dominante et ont tendance à suivre son exemple. Il s'est décrit comme un mâle alpha dominant qui se trouve au sommet de la hiérarchie. D'un autre côté, selon lui, les gens comme vous sont plutôt des mâles bêta, gentils et aimants, mais peut-être prédisposés à être soumis et dominés, même s'ils ne l'ont pas encore réalisé. C'est un trait de caractère qui ne demande qu'à être reconnu. J'ai écouté attentivement et j'ai répondu, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion et je pense qu'il s'agit d'une absurdité de psychologie populaire de troisième ordre. Mais qu'essayez-vous de dire exactement ? Alors que j'exposais mon point de vue, j'ai perçu une lueur d'embarras dans son expression, et j'ai remarqué que sa confiance commençait à vaciller légèrement. Mon patron, Jacques, m'avait promis de m'aimer comme je ne l'avais jamais fait et de prendre le contrôle au lit. Il se vantait souvent de sa dignité et de l'expertise avec laquelle il la maniait. Depuis quelques semaines, il s'assure que je ressens sa présence au bureau, et je dois admettre qu'elle est assez significative. Cela m'a procuré un plaisir étrange, tout en sachant que c'était mal, surtout pour une jeune femme mariée. J'ai imaginé des scénarios avec lui, je l'ai vu me faire la cour au travail. Tu pourrais vraiment apprécier de savoir que je suis avec lui, m'a-t-il proposé. En tant que personne naturellement soumise, vous pourriez même avoir envie de le voir. Même si ce n'est pas le cas, lorsque je reviendrai vers vous après avoir été avec lui, notre intimité sera sans pareil. J'ai d'abord cru qu'elle plaisantait,
mais j'ai été surpris de constater qu'elle était sérieuse et qu'elle avait bel et bien expérimenté son toucher. Molly, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois plaisanter. Qu'est-ce qui te fait croire que j'accepterais cela? Je sais que tu veux que je sois heureuse et que tu m'aimes, Jack. Je suis sûr que cela va élever notre vie amoureuse à un tout autre niveau. Es-tu en train de me dire, Molly, que tu as eu une relation sexuelle avec ton patron? Molly, à quoi pensais-tu? Jack, non. Je ne t'aurais jamais fait d'infidélité. C'est absurde. Tu as déjà admis que tu avais eu des discussions intimes avec Ralph. As-tu été avec lui? Incapable de me regarder, elle baisse les yeux et répond, non, Jack. Non, Jack. Pas encore. Il attend dans l'allée pour que nous puissions discuter de la façon dont il m'a touché dans la voiture en venant ici. Après cela, il a l'intention de venir dans notre chambre pour faire l'amour. Si tu veux, tu peux regarder. C'est ce que Ralph veut. Sinon, tu viendras me chercher quand nous aurons fini, et je te récompenserai. Je te l'accorde, tu es libre de poursuivre tes rêves, quels qu'ils soient. Vous êtes sérieux? Tu crois à ces sornettes alors qu'il est dehors en ce moment même? L'idée d'être avec toi après lui me rend malade. Alors, Molly, et maintenant? Je refuse ça et j'insiste pour que tu le renvoies. Eh bien, Molly, ne me laissez pas vous en empêcher. Je vois bien que, quoi que je dise, tu vas le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera bientôt, peut-être même sans m'en parler. De toute façon, monte te préparer puisque tu m'as déjà trahi. Elle s'est arrêtée à mes mots, un mélange de choc et de honte sur son visage, puis s'est retournée pour partir. Tu verras, Jack, dit-elle en se retournant vers l'escalier. Ce sera incroyable. En effet, Molly. Ce sera tout simplement incroyable. C'est ce que tu choisis. Pendant qu'elle montait, j'ai fouillé dans son sac, pris son téléphone, ses clés de maison et ses clés de voiture. J'ai retiré notre carte de crédit commune de son portefeuille, puis je suis allé dans la cuisine chercher des attaches de fermeture éclair dans le tiroir à outils et un torchon dans le tiroir à linge. J'ai pris un grand couteau à découper et je suis sorti pour rejoindre Ralph. Il était assis sur le siège conducteur de sa voiture, absorbé par son téléphone. Alors que j'approchais, Ralph a baissé la vitre et m'a dit, « Bon, petit Jack, je suppose que ta femme te l'a dit. Je suppose que votre femme vous l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Je la laisserai faire l'amour avec toi jusqu'à ce qu'elle soit complètement sous mon charme. » Avant qu'il n'ait pu terminer, je l'ai interrompu en lui donnant un coup de poing en plein dans le nez, mettant toute mon énergie dans le crochet gauche le plus énergique et le plus furieux que j'ai pu rassembler. Le craquement satisfaisant confirma que mon coup avait fait des dégâts. « Tenez, dis-je en lui tendant l'essuie-tout. Ralphie, tu pourrais en avoir besoin. » Alors qu'il portait rapidement l'essuie-tout à son nez, j'ai attaché un lien autour de son poignet gauche, l'ai passé autour de la barre de l'appui-tête et l'ai serré. J'ai ensuite décoché un autre crochet du gauche, visant sa supposée grande taille. Ralph a hurlé de douleur et s'est écroulé sur le siège, se débattant contre ses entraves, sa main droite agrippant le volant et son poignet gauche étant fixé à l'appui-tête. J'ai saisi l'occasion pour attacher sa main droite au volant sans hésiter. Alors, le grand mâle dominant et fort a du mal à s'affirmer? Je le nargue en me penchant sur son visage. Quelle merde pathétique. Tu apprendras de tes erreurs, vu à quel point tu as mal jugé cette situation. Molly s'attend à quelque chose d'extraordinaire, alors c'est à elle qu'il faut l'offrir, et non à toi. Un tuyau d'arrosage traînait dans l'herbe et je l'ai ramassé. Il était muni d'une buse de pulvérisation en acier. Je l'ai fait pivoter, brisant la vitre latérale en gros éclats éparpillés sur le plancher et le siège de la voiture. Je me suis ensuite déplacé vers l'avant du véhicule et j'ai frappé le pare-brise. Il n'a pas volé en éclats, mais il est resté avec un réseau de bosses et de fissures, comme si la voiture avait été frappée par des grêlons de la taille d'une balle de golf. J'ai eu la grande satisfaction d'écraser également les phares. Je pense que tu devrais faire quelques travaux sur ta voiture, ai-je gloussé en revenant à la fenêtre du conducteur. Je me suis rapidement penché dans la voiture, j'ai sorti le couteau de ma poche arrière et je l'ai pointé sur sa gorge. Combien de fois as-tu couché avec ma femme? J'ai grogné de ma voix la plus menaçante, essayant de le convaincre que j'allais permettre que cela se produise. Ses yeux révélaient la terreur tandis qu'il balbutiait, n'admettant que 2 fois au cours des dernières semaines. Cela ne signifiait rien pour lui. Pour nous deux, ce n'était que du sexe. Tu ne me reverras plus si tu me laisses partir, a-t-il supplié, ressemblant à un misérable pitoyable.
Pour l'instant, je ne te tuerai pas. Mais si j'entends parler de la police ou si je suis confronté à des problèmes liés à notre petite rencontre d'aujourd'hui, je reviendrai te chercher. Si vous appelez les flics, je finirai probablement en prison. Je serai peut-être libéré sous caution. Peut-être pas. Je pourrais avoir à purger une peine. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je finirai par vous retrouver. Peut-être quand vous vous dirigerez vers votre voiture dans un parking. Peut-être dans un ascenseur au travail. Je vous trouverai et vous trancherai la gorge, vous crachant au visage pendant que vous mourrez. Tu as le choix. Tu peux continuer à regarder par-dessus ton épaule pendant une semaine, un mois ou un an jusqu'à ce qu'il soit temps de me dire au revoir, ou ce pourrait être la dernière fois que tu me vois. Ton amante Molly en aura besoin pour te libérer afin que tu puisses te débarrasser d'elle, dis-je en enfonçant le couteau dans le siège du passager. Ou peut-être qu'elle t'emmènera aux urgences. Quoi que tu fasses, assure-toi qu'elle ne soit pas dans mon champ de vision. Je suis entré dans la maison, et Molly a appelé depuis la chambre. C'est toi, Ralph, quand elle a entendu la porte d'entrée se refermer. Prends-moi, s'il te plaît. Est-ce que Jacques et toi avez trouvé une solution? Quelle naïveté, ai-je d'abord pensé. Qui est cette femme? Molly, Ralph est dans la voiture. Il veut que tu sortes et que tu parles avec lui. Il a peut-être changé d'avis. Au bout d'un moment, Molly est descendue, vêtue du peignoir qu'elle avait enfilé par-dessus la lingerie que j'avais achetée pour elle. Jacques, que se passe-t-il? Est-ce qu'on l'a rassuré sur le fait que tout allait bien? Je lui ai dit, Molly, l'avenir de Ralph dépend de ce qu'il fait maintenant. Tu devrais sortir et lui parler, lui ai-je conseillé. N'oublie pas que je t'aime, Jacques, a-t-elle ajouté en me regardant d'un air confus. Et nous deviendrons plus forts grâce à cela. Bien sûr, Molly. Je me sens déjà plus forte. Je refermai la porte d'entrée derrière elle avec un sourire satisfait. Je suis allé au garage et j'ai ouvert la porte en appuyant sur le bouton. En montant à l'étage, je l'ai entendu crier, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ignorant sa crise, je suis monté dans la chambre et j'ai sorti une de nos valises. J'ai pris un bon nombre de ses vêtements, y compris des soutiens-gorge, des chaussettes et de la lingerie dans ses tiroirs. J'ai rempli la valise de pulls, de jeans et de t-shirts que j'ai sortis de son armoire. Je me suis ensuite dirigé vers la salle de bain et j'y ai entassé autant de produits de beauté et d'articles personnels que possible. Je suis retourné à l'armoire et j'ai récupéré ses chaussures de tennis. Ensuite, je me suis dirigé vers l'avant de la maison, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre d'amis et j'ai crié, « Viens, Molly. Tu auras peut-être besoin de ça », ai-je ajouté en jetant son sac dans l'allée. Il y avait peut-être quelques flacons de parfum cassés à l'intérieur, mais je m'en moquais. Ce n'était plus mon problème. J'ai ensuite lancé les chaussures de tennis sur sa tête, mais elle a réussi à les esquiver. « S'il te plaît, Jacques. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que c'était ce que tu voulais. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser ou te contrarier. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as été violente et brutale avec Ralph. C'est mon patron, pour l'amour du ciel. Jacques, laisse-moi entrer pour que nous puissions en discuter, a-t-elle plaidé. Depuis que tu es rentré à la maison avec ton petit plan pour faire de moi ton cocu, Molly, tu as l'air si ridicule que je ne peux même pas commencer à le décrire. Je me suis demandé si elle était droguée ou si elle avait eu une attaque, ou si je n'avais pas simplement sous-estimé à quel point elle était pitoyable et superficielle. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance à ce stade. Veuillez quitter cet endroit immédiatement. Emmenez votre moitié à l'hôpital. En chemin, n'oubliez pas de lui demander ce qui se passera si j'entends quoi que ce soit de la part de la police ou de qui que ce soit d'autre concernant les événements d'aujourd'hui. Je vais mettre le reste de vos affaires dans des sacs, et vous pouvez me dire où les déposer, mais vous ne devez jamais revenir dans cette maison. Sur ce, je lui ai jeté son sac à main, je suis descendu, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai claqué la fenêtre. Cette fois, je l'ai frappé à la poitrine. Ça te suffit, Molly, ai-je demandé avant de claquer la porte. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert ma deuxième bière de la journée après avoir fermé la porte à clé. Je me suis rendu compte que si la police était impliquée, je devais parler à mon avocat immédiatement. J'avais également besoin d'une référence pour un avocat réputé spécialisé dans les divorces. Lorsque j'ai regardé par la fenêtre, Ralph criait et injuriait Molly alors qu'elle coupait les attaches zippées de ses bagages. Elle a mis ses bagages dans le coffre. Il s'est glissé sur le siège arrière. Les larmes aux yeux, elle semblait choquée lorsqu'elle est montée dans la voiture, a fait marche arrière et s'est éloignée.
Lorsque l'adrénaline a commencé à se dissiper et que j'ai commencé à me calmer, j'ai été complètement abasourdi par ce qui s'était passé et par la façon dont ma femme était devenue si déséquilibrée. Ce que j'avais fait à son patron sous le coup de la colère m'avait laissé pantois et un peu effrayé. J'avais été à 2 doigts de lui trancher la gorge, mais je savais maintenant qu'il n'en valait pas la peine. Il s'était arrogamment proclamé alpha tout en me déclarant bêta, et je me suis esclaffé devant l'absurdité des sornettes qu'il lui avait servi. Être gentil et aimable, laisser ma femme prendre les décisions ultimes, c'était motivé par l'amour et le désir d'une vie épanouie. Une vie de bonheur dans le mariage. Cependant, elle avait pris ma générosité pour une mentalité bêta soumise, pensant qu'elle pouvait me tromper avec quelqu'un comme Ralph. C'était loin d'être ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Molly est restée loin de la maison les jours suivants. Comme j'avais confisqué le téléphone de Molly, j'ai supposé qu'elle était à l'origine des nombreux appels que je recevais de numéros de portable non identifiés. Finalement, elle a laissé un message, me suppliant de la rappeler sur ce numéro pour que nous puissions discuter de tout. Je savais que je devais l'affronter tôt ou tard. J'avais aussi l'impression d'avoir évité une balle et de devoir régler cette affaire parce que la police n'était pas venue m'arrêter. J'ai informé Molly au téléphone qu'elle devait passer dans 1 heure pour que nous puissions parler. Après avoir raccroché, j'ai rassemblé ce que je croyais être toutes ses affaires dans la maison et je l'ai attendue sous le porche. Molly est arrivée dans sa voiture, qui était manifestement celle qu'elle avait utilisée pour se rendre au travail. Je ne savais pas si elle avait séjourné dans un motel, chez Ralph, chez ses parents ou chez des amis. J'étais quelque peu surpris de ma propre indifférence quant à sa situation. D'un signe de la main, elle est sortie de la voiture et est venue s'asseoir à côté de moi sur les marches du porche. Un mélange d'émotions, effroi, embarras, culpabilité et appréhension, se lisait sur son visage. Son visage était tacheté et bouffi, signe évident qu'elle avait beaucoup pleuré et qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle me jette un regard timide. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, Jack. Je ne sais pas trop comment j'ai pu laisser Ralph me persuader de proposer une telle chose, a-t-elle admis. J'ai supposé que tu serais d'accord avec ça, que tu te conformerais. En repensant à ces dernières semaines, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu tomber dans le panneau. C'est sûrement son insistance, sa domination, le fait qu'il disait que ce serait bon pour nous et que je vivrais les meilleures expériences de ma vie avec lui, et toi, par la suite. Tu dois penser que j'ai perdu la tête, et c'est peut-être ce que j'ai fait pendant un certain temps. Mais maintenant que je suis ici, Jacques, tout ce que je veux, c'est toi, et je t'aime. Je te demande humblement pardon et je te promets de me racheter en étant la meilleure épouse possible. Comment était Ralph au lit, Molly? As-tu vécu les moments incroyables que tu avais imaginés? Jacques, elle hésite, son soi-disant outil n'a pas été à la hauteur des attentes. Je ne l'ai plus jamais touché après cela. Et il m'a rejeté, il ne veut même pas s'approcher de moi à cause de ce que tu lui as dit. En outre, après votre rencontre avec lui, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant 2 nuits. Pour vous éviter des ennuis, il a inventé une histoire de vol, et nous nous y sommes tenus tous les deux. Au moins, il a eu raison sur ce point. Molly, que voulez-vous? Je te veux, Jacques. Je veux rentrer à la maison et passer le reste de ma vie comme ta femme. J'espère que tu pourras me pardonner. Je ferai tout pour que les choses s'arrangent. Nous pouvons surmonter cette épreuve et en sortir plus fort qu'avant. J'ai besoin de ton pardon parce que j'ai réalisé que tu es la seule personne que je puisse aimer. Jacques, qu'en dis-tu? S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. J'ai beaucoup réfléchi, Molly, et voici ce que j'ai décidé. J'ai commencé. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Après seulement 5 ans, il est clair que tu es fatigué de notre vie, ou du moins de notre vie sexuelle, et que tu veux quelque chose de plus. Je ne doute pas que tu crois m'aimer, mais je suis certain que tu ne me respectes pas. Si tu avais vraiment compris ce que signifie l'amour et le respect, tu ne m'aurais pas considéré comme une partenaire docile, prête à te laisser avoir une aventure avec ton patron et à prétendre ensuite que tout était normal. En plus, tu m'as trompé, Molly. Ralph avait réussi à te convaincre de cette absurdité alpha-bêta, et tu as couché avec lui au moins plusieurs fois au cours des dernières semaines. Donc, après seulement 5 ans, ton désir a pris le dessus sur les engagements et les vœux que tu m'as faits. Que se passera-t-il dans 7, 10, 15 ou 20 ans? Combien de fois encore briseras-tu ces promesses lorsque tu t'ennuieras? Je ne le ferai plus jamais, Jacques, plaide-t-elle. Ne dis pas jamais, Molly, tu l'as déjà fait. J'ai continué.
J'y ai beaucoup réfléchi. Nous n'avons pas d'enfants. Nos économies sont modestes. Notre maison, avec très peu de fonds propres, est notre seul atout majeur. Molly, j'en suis arrivé à la conclusion que rester avec toi présente bien plus de risques que de bénéfices. Je suis sûr que vous ne tarderez pas à vous convaincre qu'une autre liaison est acceptable. Et la prochaine fois, tu le feras dans mon dos, en tirant les leçons de la malheureuse expérience avec Ralph. Je ne te respecte plus, et pire encore, je ne te fais plus confiance. Je ne peux pas être avec quelqu'un que je ne respecte pas et qui ne me respecte pas. Lorsque j'ai exprimé ma décision, Molly s'est mise à pleurer, et elle a continué jusqu'à ce que je lui dise que c'était fini. Nous allons divorcer, Molly. Je garderai ma voiture et tu garderas la tienne. Nous pouvons vendre la maison et partager nos économies. Je veux prendre un nouveau départ avec quelqu'un qui m'acceptera et m'aimera pour ce que je suis. Nous sommes encore jeunes tous les deux. J'ai déjà engagé un avocat pour le divorce. Par conséquent, vous pouvez engager votre propre avocat, ou nous pouvons résoudre ce problème à l'amiable. Mettons vos affaires dans la voiture maintenant, pour que vous puissiez partir et être libre d'admirer autant d'hommes grands et alpha que vous le souhaitez. La semaine prochaine, je commencerai à déménager pour que nous puissions mettre la maison en vente. Non, Jacques. Non. Tu dois me pardonner. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Je t'admire vraiment. J'ai été entraîné là-dedans par erreur. Tu dois me pardonner. Je suis désolé, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, Molly. Nous devons maintenant aller de l'avant avec nos vies. J'espère que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Si nos chemins se croisent à nouveau à l'avenir, disons simplement bonjour et soyons polis. J'ai ensuite commencé à mettre ses affaires dans la voiture et, une fois que nous avons eu terminé, je lui ai jeté un dernier regard, je lui ai dit adieu, je suis rentré et j'ai mis fin à notre mariage.